Bonjour à tous, je suis Isabelle Vontron. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la mise en boîte, les normalités, les choses un petit peu que tout le monde projette intérieurement, extérieurement. Ça se passe dès la naissance. Dès qu'on rentre dans un cadre, on est déjà en condition dans ce cadre. Ce cadre, ça commence déjà quand on grandit dans le ventre de sa mère. Et en général, dans ce cadre-là, on se sent très souvent dans la protection. On ne manque de rien, on a la nutrition nécessaire, on a tout ce qu'il faut pour grandir. Mais on perçoit déjà des choses de l'extérieur avant qu'elles nous atteignent réellement dans notre vie une fois que nous sommes sortis de cette matrice de la mer. Et justement, cette protection, on aimerait tous la ressentir continuellement. Et c'est parce que justement, on aimerait rester dans cette protection continuelle qu'on va chercher à être dans des normalités pour ne pas dépasser ou déborder d'un système ou d'une voie. Pour certains, c'est ainsi. Pour la majeure partie, c'est ainsi. Parce qu'on veut être reconnu, on veut être aimé, on veut être apprécié. On veut toutes ces choses-là. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on se fait vivre au plus profond de soi-même et qu'on va émettre à l'extérieur de soi. Alors bien sûr, très souvent, c'est pas seulement un schéma d'ici, d'aujourd'hui, c'est un schéma qui a été fait depuis des millénaires, parce que nous sommes continuellement dans la création. Et de cette vie à autre chose, à une autre vie ou à un autre état d'être, on continue à créer et encore à créer. Alors aujourd'hui, je suis sous cette forme-là devant vous, comme vous êtes de votre côté sous la forme de Pascal, Marguerite, Ali, Geneviève, Elisabeth, Eric, voilà, chacun avec ce que nous sommes en apparence. Mais cette partie profonde, on la montre pas, on la met pas en avant. On met surtout en avant nos peurs, nos angoisses et surtout rester dans une certaine normalité pour qu'on soit apprécié. Alors soit on est apprécié d'une certaine catégorie ou d'une autre catégorie, mais on essaye de passer inaperçu, bien. On essaye de montrer les bons côtés des choses ou au contraire, on va revendiquer la non-conformité pour justement manifester que nous sommes autre chose. Mais on a aussi besoin de nouveau d'avoir un cadre où il y a d'autres qui sont comme nous. Donc on recherche de toute façon une normalité quelque part, même quand on est différent des autres, du groupe. Voilà, on cherche des groupes constamment, on est dans la recherche d'un groupe qui pourra accepter qui nous sommes, où nous sommes, voilà, avec notre manière de penser, même si c'est pas tout à fait notre manière de penser, on va se mettre avec un groupe. Pour certains, c'est tout à fait différent. Ils vont rester dans le côté solitaire, s'isoler parce qu'ils se sentent pas en approche avec tout ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ils vont s'isoler, mais ça leur convient pas non plus parce qu'à la base, on est quand même une création et on a besoin de se mélanger avec les autres créations.
Et c'est le but de la vie, c'est d'être un tout avec les autres aussi, même s'il y a des différences. Et le tout, c'est de pouvoir rester soi avec les autres, même si les buts sont pas les mêmes, même si les manifestations sont pas les mêmes, même si les pensées sont pas les mêmes. Et de pouvoir justement être là, donner son opinion si on a envie ou pas. Voilà, être juste là dans la présence. Et rien que d'être dans la présence, avec accord ou sans accord, on n'a rien à... D'un côté, on n'a rien à culpabiliser de ce qui nous sommes, ni en même temps, on n'a rien à culpabiliser de ce qu'est l'autre, parce que, ou de juger l'autre, ou de juger soi-même, parce qu'en fin de compte, chacun est différent. Et comme je vous ai dit, chacun a son monde, sa création. Et plus on est dans sa création, et plus peut-être des gens vont adhérer à votre création et être aussi dans ce chemin de création, tout en étant dans leur propre chemin à eux. Et c'est ce multiple qui est tellement magnifique parce que justement, on se crée sans arrêt, on se crée, on se crée, on se crée. Et le fait de se créer, ben, c'est sans fin, c'est infini, c'est illimité. Et c'est ça la vie. Et donc, autant se créer avec des choses que nous avons vraiment envie de vivre. Alors, il faut aussi oser s'affirmer, avoir de l'estime pour soi et oser assumer ce que nous sommes, même si ça ne correspond pas à ce que les autres attendent de vous, parce que c'est vrai, depuis la tendre enfance, il y a nos parents qui attendaient quelque chose de nous, il y a nos grands-parents qui attendent quelque chose de nous, il y a la famille globale qui attend quelque chose de vous, il y a la famille du travail qui attend quelque chose de vous, il y a la société qui attend quelque chose de vous. Mais en fait, non. La seule chose qui importe, c'est qu'est-ce que j'attends de moi-même et qu'est-ce que je vais mettre en place pour être bien dans le monde qui est ici et aujourd'hui, à l'instant. Donc chaque instant est important pour vous créer et vous avez le droit de dire non quand vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de dire stop et de changer de voie, changer de direction pour être vraiment vous-même dans ce que vous êtes. Et c'est ça qui est important. Et quand on fait vraiment, quand on est vraiment dans ce qu'on a besoin d'être, c'est-à-dire, ah, moi j'ai envie d'être kiné, et ben voilà, ben, sois kiné, parce que tu as envie d'être kiné. Tu veux apporter quelque chose aux autres dans ce biais-là. Ah, moi je veux être vendeuse de vêtements. Eh ben, sois vendeuse de vêtements et apporte ta touche personnelle dans ce que tu fais. Ah ben moi je veux être infirmière. Eh ben sois dans ce que tu es. Voilà, chacun. Moi je veux être femme de ménage. Eh ben oui, sois ce que tu es. Et moi je veux être éboueur. Parce que les éboueurs, merci à eux aussi d'être là, parce que sans eux, il y aurait des monticules de chargement partout dans les rues et grâce à eux, ben voilà. Grâce aux femmes de ménage aussi, il y a plein de choses qu'on pourrait pas, voilà, qu'on pourrait pas nettoyer nous-mêmes peut-être, parce qu'on n'a pas cette conscience qu'en soi, il faut d'abord se nettoyer, et que quand on nettoie en soi, eh ben, on peut nettoyer aussi tout ce qui se passe autour de soi. Tout ce qui ne plaît plus, tout ce qui a besoin de changer, eh ben, on le met en place. Et on s'en fiche des normalités, parce qu'il n'y a pas de normalité. C'est je dirais, c'est plus une fabulation de, de la société, de quelque chose qui s'appelle l'égrégore, c'est-à-dire des pensées globales qu'on nous a mis dans un système de pensée. Regardez, la publicité nous met des systèmes de pensée, les informations nous mettent des systèmes de pensée, toute cette télé nous met des systèmes de pensée dans les jeux vidéo, dans les films, on vous met des systèmes de pensée. Mais maintenant, il faut aussi que vous pensiez par vous-même. Et donc, voilà, chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, que ce soit extérieur, regardez en vous ce que ça fait vibrer. Est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça ne vous semble pas juste? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ce n'est pas bon pour vous? Voilà, soyez dans la réflexion, dans le ressenti intérieur pour sentir quelle normalité je veux pour moi-même et pas pour les autres, pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi.
Ma normalité, c'est ce que je suis. Dans toutes mes variantes, dans toutes mes différences, dans tout ce que je suis dans ma normalité parce que c'est comme ça que je l'ai intégré en moi. Avec mes capacités, avec mon vécu, avec toutes ces choses-là. Mais ne vous laissez plus influencer, ni parce que la famille va vous dire, ni parce que le travail va vous dire, ni parce que ce que vous voyez des autres, ou ce que vous visualisez dans vos films, dans vos lectures. Non, soyez un petit peu la critique de soi, c'est pas une critique, c'est plutôt une reconnaissance de soi. Voilà, prenez le temps de ressentir les choses, d'intérioriser les choses pour savoir si c'est OK pour vous ou pas. Et dès que vous êtes dans cette énergie-là, ben, c'est parfait. Et faites-le à chaque instant. Voilà, eh ben, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très bientôt. Et si ça vous a plu, un petit pouce et puis peut-être un abonnement à ma chaîne. Au plaisir de vous retrouver. Merci, au revoir.